Si t'as l'impression que t'es toujours fatigué, que t'es en manque d'énergie ou que tu dors tout simplement mal, sache que t'es pas le seul. Des recherches montrent que de plus en plus de gens se sentent constamment épuisés. Par exemple, une étude récente a révélé que près de 40% des adultes disent se sentir fatigués pendant la journée. Le problème, c'est souvent pas la quantité de sommeil, mais plutôt l'anxiété autour de ça. Et du coup, la qualité du sommeil. Moi aussi, j'ai eu des troubles du sommeil et j'ai tout testé. Médecin, spécialiste, complément alimentaire, et finalement, j'ai trouvé 6 techniques qui m'ont vraiment aidé à mieux dormir. En premier lieu, respecte ton rythme circadien. Le rythme circadien, c'est notre horloge interne. Elle est super sensible à la lumière, surtout celle de l'extérieur. Dormir et se réveiller à des heures régulières aide à stabiliser ce rythme. Les personnes qui travaillent de nuit, qui ont des horaires qui changent constamment, ont souvent des perturbations du rythme circadien. Ils ont donc plus d'hormones de stress, plus de risques de maladies cardiaques et d'avoir des problèmes cognitifs. Notre horloge interne varie pour chacun. Certains sont plus productifs et créatifs le matin et d'autres le soir. Ça s'appelle le chronotype. Les différences de chronotype sont liées à des variations génétiques et biologiques. Les gens du matin ont souvent tendance à avoir un rythme circadien plus court et les gens du soir ont un rythme circadien plus long. Ces différences influent aussi sur les ondes cérébrales. Donc les gens du matin auront plus d'ondes gamma qui va leur permettre d'avoir plus de concentration, plus de vigilance, alors que ceux du soir sont plus alertes le soir avec des ondes delta. Le rythme circadien étant en fait fortement influencé par la lumière du jour, il est important de prendre du soleil 10 minutes dès qu'on est levé, même si le temps est mauvais. Des études ont démontré que les gens qui ont des chiens ont tendance à mieux dormir parce que tout simplement ils doivent se lever tôt et prendre la lumière du jour pour aller promener leur chien. En deuxième lieu, la caféine. Si ta routine du matin, c'est direct prendre un café, sache que c'est pas top. Boire du café dès le réveil peut effectivement interférer avec le cycle naturel du cortisol, qui est l'hormone du stress. Résultat, tu te sens plus stressé, ça perturbe ta glycémie et ça favorise la prise de poids et la fatigue. On a déjà des hormones pour se réveiller naturellement, donc mieux vaut éviter le café tôt le matin. Le meilleur moment, ce serait entre 9h30 et 11h30 et entre 14h et 16h pour ne pas perturber les hormones. En fait, idéalement, tu devrais tout simplement arrêter le café complètement. Et sans caféine, en fait, tu te sentiras beaucoup moins stressé, tu dormiras mieux, tu te sentiras beaucoup plus stable. Mais en fait, attention, parce qu'au début, tu pourras avoir des gros mal de tête si tu commences à arrêter le café, parce que tu es tout simplement en sevrage. Et au long terme, il y aura beaucoup de bienfaits. Ça peut aider tes hormones de stress à se calmer, améliorer ta sensibilité à l'insuline, et ta thyroïde va mieux fonctionner. Sans café, tu seras mieux hydraté, tu absorberas mieux les nutriments et tu auras moins de problèmes de digestion. Bref, arrêter le café peut vraiment te faire du bien. En troisième lieu, faire de la méditation. Le stress et l'anxiété sont, comme je te l'ai dit, les grandes causes du trouble du sommeil. La méditation réduit les hormones de stress et te permet de rester en fait dans le moment présent et améliore ton état de conscience interne. Ça te permet aussi de prendre de la hauteur et de ne pas être dans la satisfaction instantanée que te fournit par exemple le café, le sucre, Instagram et ton téléphone en général. En quatrième lieu, les compléments alimentaires. Moi, pour améliorer mon rythme circadien, j'ai commencé à prendre du magnésium, du zinc, de l'oméga 3, de l'ashwagandha et de la vitamine D. Le magnésium, ça détend les muscles et le cerveau, ça aide à s'endormir plus facilement et à avoir un sommeil plus profond et réparateur. Le zinc, ça soutient la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et ça régule aussi le rythme circadien. L'oméga 3, c'est bon pour le cerveau, ça améliore la qualité du sommeil en réduisant les inflammations et en équilibrant les hormones. L'ashwagandha, ça réduit le stress et l'anxiété, favorise un sommeil réparateur. Et la vitamine D, ça a le rôle clé dans la régulation de l'humeur et du sommeil, surtout en fait si tu as pas assez de soleil. Donc c'est très important d'en prendre en hiver. En cinquième lieu, avoir une routine du matin et une routine du soir. Les routines du matin ont complètement changé ma vie.
J'ai lu le livre Miracle Morning de Hal Elrod et j'ai commencé à me lever à 7h du matin alors que je pensais être quelqu'un du soir. J'ai compris que j'étais en fait bien plus productif le matin. J'ai commencé à instaurer une routine que je respecte maintenant tous les jours. Après mon réveil, je vais courir 10 à 15 minutes pour déjà avoir la lumière du jour et aussi réveiller mon corps. Je prends un bain froid ou une douche froide, je médite, puis je lis et j'écris. Les bains froids sont très bons pour le système immunitaire, ça réduit le stress et ça stimule le système nerveux parasympathique. Avoir une routine le soir, ça aide aussi pour indiquer à ton corps qu'il est temps de dormir. C'est un peu comme les bébés et leur rituel. Moi, je lis un livre pendant 20 minutes, je fais un exercice de respiration pour me calmer et je me mets au lit sans mon téléphone. Avant, le problème, c'est que je scrollais énormément sur mon téléphone dans le lit et j'avais du mal à dormir. Et en fait, c'est parce que nous avons tendance à assimiler des émotions, des expériences, à des endroits ou des lieux. Si ton lit est le lieu, l'endroit où tu es angoissé, anxieux, le lieu où tu reçois des messages stressants, tu vas assimiler ton lit à des émotions loin d'être relaxantes. Ton lit doit rester un temple réservé à ton sommeil. Si tu sens que tu es stressé dans ton lit, que tu es anxieux parce que tu as déjà assimilé stress, anxiété au lit, je te recommande de quitter ton lit dès que tu sens que tu vas faire une insomnie. Va dans une autre pièce, lis, écris, fais un exercice, une activité relaxante, puis retourne dans ton lit seulement lorsque tu es sur le point de dormir. Tu vas changer l'association lieu-émotion. Un autre conseil, si tu as besoin d'une alarme pour te réveiller, mets le téléphone loin de ton lit pour te forcer à te lever pour éteindre la sonnerie. Et enfin, manger léger le soir. Nos habitudes alimentaires ont beaucoup changé au fil du temps. Durant l'Antiquité, les Romains consommaient leur repas principal, le prandium, en fin de matinée, suivi d'un repas léger, le cena, en fin d'après-midi. Au Moyen Âge, les paysans et les classes laborieuses mangeaient leur repas principal au milieu de la journée pour reconstituer leurs forces après des matinées de travail dur. Et en fait, avec la révolution industrielle et l'introduction de l'éclairage artificiel, les horaires de travail ont été prolongés et il est devenu beaucoup plus courant de consommer le repas principal en soirée. Manger un repas copieux le soir peut perturber le sommeil et la digestion. Le soir, notre métabolisme ralentit et le corps est moins capable de traiter de grandes quantités de nourriture efficacement. Cela peut entraîner une augmentation des niveaux de glucose sanguin, ce qui est lié à un risque accru de diabète et à une diminution de la qualité du sommeil. De plus, consommer des calories importantes avant de se coucher peut entraîner une prise de poids et des troubles digestifs. Une étude a montré qu'on a jusqu'à 70% plus de glucose dans le sang après un repas le soir comparé à la journée. En mangeant un gros repas le matin ou à midi et un repas plus léger le soir, tu peux mieux réguler le glucose, améliorer ton sommeil et réduire les risques de maladies métaboliques. J'espère que mes conseils pourront t'aider à mieux dormir. On se voit très bientôt. C'était Traction Man. Ciao!